un diplôme de médecine en neurologie, 3 mariages ratés, 6 cures de désintoxication, 12 maîtresses et des animaux, 24 chansons préférées, 67 amendes impayées, dont 14 excès de vitesse à plus de 200 km/h en zone urbaine, font du professeur Chastain un éminent chercheur en addictologie aiguë. Caché dans un laboratoire secret, il a eu la révélation, testé et classifié toutes les drogues les plus insolites que personne, non, vraiment personne, n'a jamais voulu tester jusqu'alors. Afin de vous mettre en garde face à la dangerosité de ces drogues insolites, le professeur Chastain s'accompagne de François, son jeune interne, et crée, rien que pour vous, les chroniques insolites des addictions. CIA. Ah, vous êtes là. L'addiction donc. J'entends déjà dire certains avec légèreté, l'addiction c'est ceci, l'addiction c'est cela, nanani, nanana. Non, non, non. Que nenni. L'addiction, c'est un sujet très sérieux, qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution et beaucoup de précision. Commençons donc simplement par sa définition. L'addiction, c'est un processus de dépendance à un produit aggravé chez un individu lambda. Les addictions célèbres, la cigarette, l'alcool, les narcotiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une addiction tout aussi célèbre, souvent minimisée, le doudou. Reniflement intempestif, obstruction de la vue, anonnement. François. Étudions ensemble les composants de ce fétiche, anodin à première vue, mais qui cache ce qui doit être révélé. Le doudou, c'est à boubou, mais pour vous aujourd'hui, je lève le voile. Appelé objet transitionnel et relevant souvent du fétiche, on croit que 100% des doudous sont des peluches. C'est faux. Ils ne représentent que 25% d'entre eux. Pour le reste, il s'agit d'effets personnels appartenant dans 2 cas sur 3 à la mère. Ce qui nous fait. Résultat tout à fait rocambolesque, regardez François. S'il est surtout important entre 2 et 4 ans, certains s'y accrochent jusqu'à l'âge de 6, 7, 8... Et donnez-moi ça. Dans certains cas d'addiction plus aiguë, certains adultes ont encore recours à ces objets. C'est le cas de François, mon jeune interne. Pas du tout, mais moi j'ai pas du tout de... J'ai jamais eu... Mais bien sûr que si, François. Mais pas du tout. François, c'est pour la science. Non mais là c'est vraiment quand même très personnel. Comme nous l'avons vu dans 75% des cas, il s'agit de pièces de tissu ayant appartenu à un proche. Un frère, un mère... C'est moi deviner. C'est votre maman. Non, c'est le vieux slip de foot d'un ami très proche. Le doudou, quand on commence, c'est très difficile de s'en séparer. Quand on le perd ou qu'on l'oublie, c'est tout de suite les peurs, les sueurs, les tremblements, le burn-out. Observons comment réagir à un sujet dont on éloignerait l'objet de l'addiction. Fascinant. Inutile mais fascinant. Le problème avec le doudou, c'est qu'il est en vente libre et les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Les parents cautionnent de manière abusive son utilisation. Doudou pour sortir, doudou pour manger, doudou pour dormir. Et pendant ce temps, le cerveau subit les attaques des substances contenues dans le doudou. François, votre texte. Ah ça, mes professeurs! De quelle substance parlez-vous? Excellente question, François. Peut-être devrions-nous jeter un coup d'œil au microscope. Pour vous, je vais étudier la composition de ce doudou. Dans ce doudou de catégorie 1, dit doudou de type classique, nous pouvons observer la présence de 60% de reflux gastrique, probablement lié à une mauvaise assimilation du lait maternel. 30% de résidus d'urine et de polyester, ainsi que 10% de bactéries en tout genre et de virus pernicieux. Ce qui nous fait
qui nous fait 100%. Avec une telle composition, ne vous étonnez pas si vos enfants préfèrent suivre les aventures de Nabila à Los Angeles plutôt que les aventures d'Ulysse à Los Angeles? François, votre ami joue à quel poste? Professeur, j'ai trouvé Ulysse. Le grand voyage. Ulysse au pays des merveilles, c'est ça? La semaine prochaine, nous parlerons des addictions au stylo bic. Bonne santé à tous.